Le réchauffement climatique est une réalité et nous sommes tous individuellement responsables de nos décisions et de nos actes. C'est vrai. Aujourd'hui, le secteur du transport routier génère encore trop de gaz à effet de serre. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là que tout a commencé. En 2020, c'est là que Renault Trucks a produit ses premiers camions électriques. Oh Pauline, bon essai. Merci. Un constructeur n'est pas seul à avancer dans une transformation aussi importante que le passage à l'électrique. Les attentes des transporteurs et des chargeurs sont nombreuses. Et c'est tout un écosystème qui partage les mêmes défis et obligations. Donc là, Pauline, on a rendez-vous avec Kuehne+Nagel, Stéphane Paul, qui est le CEO. Très rapidement, on a vu qu'on avait des objectifs communs. Hi, Stefan. Hi, Stefan. So I was wondering, for you as a transporter, what are the 3 biggest challenges you're facing in this transformation? The first challenge is we are part of an ecosystem. We need customer support as well. So in the ecosystem for us is we need to convince and to engage our customers to come with us on the journey, because sustainability and reduction of the CO2 footprint comes with a certain cost measurement, right? So, and that is something which we together need to articulate and which we need to ensure that our customers are part of the entire journey. This is the first thing. The second thing for me is technology and the equipment availability. So how fast can we get the equipment after we have ordered? And then last but not least, but it's really important, is the range of the vehicles. Because currently we only can, only in brackets, not negatively spoken, but we can utilize them for pickup and delivery, but we would be extremely keen to use them as well on the mid and the long haul basis. But for that we need a range of 500 kilometers, and then you have to think about it. We are fully sharing these 3 main challenges. We are working very hard to be able to get the capacity. And when it's come to the range, of course, we are going to launch our new TC full electric in November. When we met, we understood that we have the same view, and that we also realized that the only way was to do it together. And I remember well, I think it was 2 years ago, maybe even a little bit longer, when we met the first time here in Schindellegi on another topic, and then all of a sudden we started the discussion on sustainability, and then we created the idea to really work together and to have a collaboration in terms of how can we leverage your technology for our own fleet in France. And that was the starting point about everything what we do now. Départ pour Barcelone en Espagne, une des premières villes en Europe à inscrire dans ses appels d'offres publics l'obligation de proposer des solutions décarbonées. 4 opérateurs se partagent la collecte d'ordures ménagères de la ville, tous équipés de camions 100% électriques. Alors pourquoi Barcelone? C'est parce qu'à Barcelone, c'est là qu'on a notre plus grosse flotte de camions de collecte d'ordures ménagères. Il y en a combien en tout? Alors c'est avec notre client CLD et ils en ont pratiquement une 30aine. Ah oui. Hola Bruno. José, buenas tardes. Hola Pauline. Hola, buenas tardes. Sandra, buenas tardes. Hola. Respiro mejor, ya que con el diésel salía la contaminación, la aspiraba, y al ser eléctrico pues no transmite ninguna contaminación, entonces pues no inhalo ese humo. En que es más rápido en lo que son las pendientes, en la salida de los semáforos. No, es más dinámico, y ágil. Se conduce muy diferente al diésel. C'est presque comme une voiture de course. Más o menos. Más o menos. Según lo que apriete, eso es lo que corre. Pero no, tiene fuerza. Et quand vous passez dans les quartiers, quand vous discutez avec les habitants, qu'est-ce qu'ils vous disent de ce changement? ¿Cómo puede ser eléctrico? ¿Cómo puede correr a esa velocidad siendo eléctrico? El que no se escucha absolutamente nada y se extrañan porque es algo grande. Vous n'aimeriez pas retourner sur un camion diesel? No. El diésel, nada. Outre l'injonction des marchés publics locaux, les entreprises de collecte d'ordures ménagères ont très vite compris l'intérêt d'une transition énergétique. De fait, les camions de collecte enchaînent plusieurs centaines d'arrêts et redémarrages au cours de leur tournée.
ce stop-and-go constant pousse la consommation de gazole autour de 80 à 100 litres pour 100 km. Le secteur s'est donc très vite intéressé à l'électrique car rapidement rentable. Hier soir, on a vu les employés de CLD qui faisaient la tournée de ramassage des ordures ménagères. Et ce matin, on a rendez-vous avec Manuel, qui est le CEO de CLD. Oui, parce que j'imagine qu'on est dans les mêmes problématiques. On est exactement dans le même type de transformation. Nosotros hemos visto por parte de Renault Trucks un commitment, un compromiso de apoyarnos durante la prestación del servicio, ¿no? Además, hemos firmado con vosotros, con Renault Trucks, hemos firmado un contrato de mantenimiento integral porque este servicio fuera un servicio de calidad. A nosotros nos tranquilizó y mucho. On dit souvent que la transition vers l'électrique, c'est pas juste une adaptation, c'est un changement de culture. Est-ce que vous êtes en phase avec ça? Totalmente de acuerdo. Incluso para que nuestra flota fuera más sostenible, la alimentación eléctrica de los camiones de Renault Trucks la estamos proveyendo de una planta fotovoltaica que tenemos justo aquí en nuestras instalaciones, lo que hace que la flota sea 100% sostenible en el sentido que nosotros producimos. Durante el día los camiones se recargan gracias a esas placas fotovoltaicas y por la noche esos vehículos cuando salen a trabajar tienen las baterías al 100% y pueden completar la ronda. Manuel, merci beaucoup pour votre temps. Je sais que vous avez un rendez-vous de l'autre côté de Barcelone. À très bientôt. Muchas gracias y Sorigues será siempre vuestra casa. Gracias, adiós. Adiós, Rubén. Retour en France pour comprendre en amont comment bien accompagner les transporteurs dans leur transition énergétique. La technique, le produit, c'est important, mais encore plus important, c'est l'accompagnement qu'on peut donner à nos clients. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'attentes de ce côté-là. En fait, ils changent tout. Eh oui. Bonjour Régis. Bonjour Bruno. Bonjour Régis. Bonjour Pauline. Un client qui vient nous voir pour être accompagné dans sa transition énergétique, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Il faut comprendre quand même qu'après des décennies de diesel où ils maîtrisaient tous les référentiels, on va les amener vers un nouveau référentiel. Au lieu de parler de chevaux, on va parler de kilowatts. Au lieu de parler de litres, on va parler de kilowattheures. Et tout ça, ça change, ça fonctionne un peu différemment. Il y a des usages qui sont différents et il faut leur expliquer. Donc il y a beaucoup de pédagogie. Donc dans la première étape, on va leur proposer de leur faire un diagnostic qui va reposer sur 2 piliers. Le premier, ce sera l'analyse de leur flotte. On va récupérer toutes les données de leur véhicule diesel et on sera capable d'analyser les distances qu'ils parcourent quotidiennement, ce qui nous donnera des idées sur l'autonomie qui leur est nécessaire. Et ça va nous permettre de leur proposer la meilleure solution en véhicule électrique ou en autre énergie alternative qui va nous dimensionner leurs besoins de véhicules nouveaux. Le deuxième pilier, ça va être l'analyse de leurs besoins d'infrastructure. L'infrastructure, c'est un point clé dans cette transition vers l'électrique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur leur dépôt, sur leur site, et on va analyser leur consommation électrique, on va analyser où on pourrait positionner les chargeurs pour permettre de recharger leur camion électrique. On va jusqu'à enregistrer la consommation par site et par client. On va à un niveau de détail très poussé, parce qu'en fait, le diable est dans le détail. Il va falloir être capable d'identifier les puissances d'appel par rapport à des temps de recharge, et c'est grâce à ça qu'on va savoir faire un bon dimensionnement qui permettra à nos clients d'aller discuter avec leurs fournisseurs d'énergie et de trouver le meilleur scénario pour eux à moindre coût pour faire cette transition. Parce que c'est des coûts qui sont assez conséquents et donc si on sait amener nos clients à avoir le meilleur dimensionnement au meilleur prix, on leur amène vraiment une valeur ajoutée, c'est clair. Régis, merci pour toutes ces explications. Et puis on va te laisser continuer avec les clients. Merci d'être venu. À bientôt. À bientôt. À bientôt. On pourrait s'étonner de se dire pourquoi une usine moteur produit des vélos cargo, mais pour nous, c'était complètement naturel. Alors voilà le nouveau camion que tu as pu découvrir à Bourg-en-Bresse. Ce véhicule est actuellement chez nous, il est en phase de finalisation, en phase de test.